Bonsoir à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Plus précisément, je vais vous parler de la genèse, ce qui a précédé le Baal Shem Tov. Je vais vous parler de son père, Rabbi Eliezer, le grand Rabbi Eliezer, et sa femme Sarah. Rabbi Eliezer et Sarah habitaient dans une région qui s'appelait, en Roumanie, qui s'appelait Valach, dans une ville qui s'appelait Akop. Et lui et sa femme Sarah étaient vieux déjà. Un jour, une troupe de bandits, de brigands, de voleurs sont entrés dans la ville et ont capturé Rabbi Eliezer et l'ont emporté avec lui. Sarah, sa femme effrayée, a dû s'enfuir dans une autre ville. On raconte après dans l'histoire qu'elle est devenue tellement pauvre qu'elle a dû devenir sage-femme. Elle aidait les femmes à accoucher pour pouvoir avoir sa subsistance. Car Rabbi Eliezer a été emporté avec les brigands dans une contrée très lointaine où là-bas jamais aucun juif n'a vécu. Et les brigands l'ont vendu comme esclave à un seigneur. Et le seigneur a beaucoup aimé Rabbi Eliezer dès le début. Son aura, sa sagesse, sa grandeur. Il lui a tout de suite plu et il l'a mis dans l'intendance. Il lui a donné toutes ses affaires et sa maison, en fait, à gérer. Et après de longs mois, Rabbi Eliezer essaye de penser à s'enfuir, à rentrer chez lui. Mais dans son rêve, on lui indique « Ne force pas le temps, tu dois encore rester ici. » Le temps passe. Une fois, le seigneur de Rabbi Eliezer, vient faire un commerce avec le vice-roi, le conseiller et vice-roi, la personne la plus haute dans le royaume après le roi. Un commerce avec lui, et en gage de bonne faveur pour ce commerce, il décide d'offrir Rabbi Eliezer, son esclave, au vice-roi. Et en lui louant sa valeur, sa grandeur, c'est un être très spécial, tu verras, tu n'as jamais vu aucun esclave comme cet homme-là, il est incroyable. Et dès que le Rabbi Eliezer arrive chez le vice-roi, tout de suite le vice-roi s'entretient avec lui et s'aperçoit que c'est un homme très 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 spécial, il lui plaît beaucoup et tout de suite il lui dit « Écoute, je t'exempte de tous travaux et de toute tâche ménagère ou autre, je te donne une grande pièce dans mon palais. Et là-bas, tu pourras y faire ce que tu veux. La seule chose que tu devras faire, c'est que Rabbi Eliezer devait sortir avec une cruche d'eau lorsque son maître arrivait, le vice-roi, pour lui rincer, lui laver les pieds. C'était la coutume à l'époque. Lorsqu'il rentrait de voyage, il se faisait laver les pieds. Et Rabbi Eliezer, c'était la seule chose. Le reste du temps, il étudiait la Torah, il était dans ses prières, dans cette fameuse pièce. Le temps passe. Et un jour, le roi doit partir en guerre. Et il appelle son conseiller et lui dit comment mener cette guerre, par où passer, elle était compliquée. Et effectivement, elle était tellement compliquée, cette guerre, que le vice-roi n'avait aucune réponse, aucune solution à offrir au roi. Et là, le roi entre en colère. Comment? Au moment où j'ai le plus besoin de toi et de tes conseils, tu me fais défaut. Et là, le vice-roi rentre chez lui, fâché, contrarié. Et Rabbi Eliezer sort avec sa cruche d'eau. Et le vice-roi lui dit « Non, je ne veux pas, laisse-moi tranquille. » Et il va s'allonger dans son lit avec un mauvais visage. Rabbi Eliezer lui dit « Maître, que se passe-t-il? Pourquoi cette contrariété? Racontez-moi. Laisse-moi tranquille. » Mais Rabbi Eliezer était fidèle à son maître, voulait vraiment l'aider. Et il est revenu à la charge une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que il lui raconte tout à la fin. Et là, Rabbi Eliezer le regarde, lui dit « Mais les solutions, maître, elles appartiennent à Dieu. Ce n'est pas de Dieu dont on dit « Hachem ish milchama », Dieu est un homme de guerre. Ne t'inquiète pas, je vais faire un jeûne. C'était la préparation qu'on faisait pour demander une question en rêve, là-haut. Il a fait ses préparations, il a jeûné, il est parti dormir.
Et dans son rêve, d'en haut du ciel, on lui a dévoilé le plan précis de cette guerre, comment la mener pour la gagner. Le lendemain, il va voir son maître et il lui raconte. Et le maître, émerveillé de cette réponse, part tout de suite chez le roi, rentre chez le roi et dit « Roi, ô roi, je suis venu avec un conseil de guerre. » Et il lui raconte toute la solution tactique et stratégique pour mener cette guerre. Et là, le roi écoute tout ce qu'il a à dire et lui dit à la fin, ce conseil est incroyable. Il ne peut venir d'un esprit humain, si ce n'est d'un homme, un homme de Dieu, ou bien d'un homme qui tire ses forces des ténèbres, comme un sorcier. Je sais très bien, dit le roi, que tu n'es pas un homme de Dieu du tout. Peut-être es-tu un sorcier alors? Et là, le vice-roi, qui sent le danger venir, dit non, 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 maître, oh mon roi, je vais tout vous raconter. Et il dévoile le secret de Rabbi Eliezer, son esclave, qui a demandé cette question en rêve, et voilà, la réponse lui appartient. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire de la conquête. Alors la conquête fait que le roi part avec sa flotte de guerre, ses vaisseaux, ses navires, et pour prendre une ville fortifiée au bord de l'eau. Et quand le roi arrive, au loin, il voit la ville, il étudie ses fortifications, et il se dit, mais elle n'est pas si redoutable que ça, cette ville. Il s'adresse à ses armées et dit, nous allons dormir ici ce soir, et demain, j'enverrai juste une partie de la flotte, elle suffira pour conquérir cette ville. Rabbi Eliezer était aussi dans la flotte, il était marin dans un des bateaux de guerre. Et il rêve. Et ce soir-là, d'en haut, on lui dit, va voir le roi et dis-lui qu'il ne sous-estime pas cette guerre. Car il va la perdre. Et lui aussi, il va se perdre dans cette guerre. Car dans la mer, autour de la ville, les hommes ont planté des pieux en fer pointus, tout autour de la ville. Et tous les bateaux qui arriveraient là-bas seront déchirés dans leurs coques. Ils couleraient et ils mourraient tous. Le seul moyen, lui répond-on du ciel d'en haut, dans son rêve, le seul moyen, c'est qu'il existe un chemin secret. Et voici les signes précis que tu mettras sur la carte pour montrer au roi comment mener à ce chemin qui mène jusqu'à l'intérieur de la ville. Le lendemain, le roi est en train de préparer ses armées et ses flottes. Et Rabbi Eliezer dit dans son bateau, je refuse de partir en guerre. Mais pourquoi? J'ai quelque chose de secret à transmettre au roi en personne. Alors, on le prend, on l'habille, on le lave, on le prépare et on l'amène devant le roi. Et là, Rabbi Eliezer raconte tout au roi. Le roi est comme ça, il écoute. Et Rabbi Eliezer dit, oh mon roi, si tu ne me crois pas, prends un petit bateau. Tu y mettras tous les condamnés à mort que tu as. Tu les envoies là-bas, s'approcher de la ville, et nous verrons bien ce qui se passera. Le roi dit, très bonne idée, amenez-les. On ramasse tous les condamnés à mort, on les met dans un bateau, et ils partent. Et dès qu'ils arrivent aux approches de la ville, les pieux en fer déchirent la coque, tout le monde meurt, tout le monde coule. Et là, le roi voit ça, il se retourne vers Rabbi Eliezer. Il lui dit, mais si c'est ainsi, alors comment faire? Et là, Rabbi Eliezer dit au roi, amenez-moi une carte. On lui amène une carte et il trace. Et il donne les signes, voici les signes que j'ai reçus du ciel. Bien précis, qui mènent jusqu'à l'entrée de la ville. Et c'est ainsi que le roi a réussi à s'emparer de la ville et à vaincre ses ennemis. Rabbi Eliezer n'en pouvait plus d'être exilé.
Il se languissait de retourner chez lui, de voir son pays, de voir sa femme. Était-elle vivante encore au moins? Et d'en haut, on lui répond encore, reste ici. Le temps passe, et il arrive que le conseiller, le vice-roi, est mort. Eh bien, le roi dit à Rabbi Eliezer, ce sera toi qui le remplaceras. Tu seras mon conseiller intime et vice-roi, Michné Lameler. Et il prend la fille du vice-roi et il la marie à Rabbi Eliezer. L'histoire raconte que Rabbi Eliezer n'a jamais touché cette femme et il a même fait en sorte de ne pas être chez lui au moment où elle l'était. Ça a duré comme ça pendant pas mal d'années. Et à un moment donné, sa femme lui dit « Mais quel défaut as-tu trouvé chez moi, Eliezer, pour que tu ne m'approches pas comme le font tous les époux et tous les maris ?» Rabbi Eliezer la regarde et lui dit « Jure-moi de garder le secret et je te dirai toute la vérité. » Il faut savoir que dans ce royaume, aucun juif ne vivait car aucun juif n'avait le droit d'y vivre. Et si l'on découvrait quelqu'un qui se cachait son judaïsme, il pouvait être coupable de mort. Alors il dit « Jure-moi ». Sa femme lui dit « Je le jure ». Et là, Rabbi Eliezer lui dit « Je suis juif ». Et il lui raconte toute son histoire. Et là, sa femme entend ça. Elle lui dit « Mais je ne risquerai pas de te faire condamner à mort ». Elle lui a donné beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Et elle lui a permis de pouvoir quitter le royaume et s'enfuir pour retourner chez lui. Et en chemin, des brigands sont arrivés, des voleurs lui ont détroussé tout son or et tout son argent. Et toujours en chemin un petit peu plus loin, le prophète Eliaou en personne, le prophète Élie, est venu se dévoiler à Rabbi Eliezer. Il lui a dit, par le mérite de toute cette épreuve, tu mériteras d'avoir dans ta vieillesse, tel que tu es maintenant, un enfant qui viendra éclairer les yeux d'Israël. Et il s'en est retourné chez lui. Grâce à Dieu, Sarah, sa femme, était encore vivante. Elle avait plus de 90 ans. Rabbi Eliezer avait plus de 100 ans. Et ils ont mis au monde le jeune Israël. Israël, Baal Shem Tov, le fameux Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov raconte par la suite que d'en haut du ciel, on ne pouvait permettre que mon âme ne descende que dans un homme qui a passé les 100 ans. Car comme il est dit dans les Perkei Avot, que lorsqu'un homme arrivait 100 ans, c'est comme s'il était mort et annulé de ce monde. Mort, ça veut dire comme si c'est son Yetzer Hara qui est mort. Passé 100 ans, un homme n'a plus de Yetzer Hara et à ce moment-là, il pouvait être un vrai réceptacle pour recevoir la Neshama du Baal Shem Tov. Voilà pour l'histoire. Je vous dis à très bientôt pour une autre histoire. Bye bye.